Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zofzak, thérapeute et formatrice en médecine traditionnelle chinoise et ambassadrice du Tao. Et sur cette chaîne, vous pouvez apprendre plein de choses sur la médecine chinoise, sur les énergies, sur vous-même, apprendre à comprendre le langage du corps, c'est-à-dire tous les signes qu'il envoie et qui peuvent montrer qu'il y a certains déséquilibres énergétiques qui, s'ils ne sont pas traités, vont finir par aboutir à une maladie ou un problème de santé. Donc cette chaîne, elle permet aussi de pouvoir, avec des trucs magiques par exemple, soulager certains symptômes, avec la playlist médecine chinoise, comprendre comment fonctionnent les énergies. Et aujourd'hui justement, je voulais vous expliquer quelles sont les différentes énergies du corps, parce que en Occident en général on parle de l'énergie et on a l'impression que cette notion c'est du charlatanisme, c'est ésotérique, c'est un peu n'importe quoi, alors qu'en fait les énergies c'est une traduction d'un mot chinois. En plus elle est mauvaise cette traduction, mais on l'utilise et c'est comme ça qu'elle est connue. Mais on pourrait plutôt parler de différentes fonctions des métabolismes. Ce seraient des mots aussi qui pourraient sembler à nos cerveaux occidentaux beaucoup plus concrets. Mais on parle d'énergie. Alors, il existe déjà les énergies des différents organes. Les fonctions du cœur ne sont pas les mêmes que celles du système digestif. C'est tout à fait logique. Eh bien, on va le dire en Occident, les fonctions du cœur sont différentes des fonctions du système digestif. On dira, ben oui, c'est logique. Par contre, si on parle de l'énergie du cœur, de l'énergie de la rate, il y en a qui vont faire pfff, mais c'est la même chose, c'est juste un autre langage. Donc, on a déjà, par exemple, l'énergie du cœur, Shin-Chi, l'énergie de la rate, Pi-Chi, on a l'énergie du poumon, Fei-Chi, l'énergie des reins, Shen-Chi, et puis l'énergie du foie, Gan-Chi. Ça, c'est déjà extrêmement logique. Mais on a aussi d'autres énergies qui vont arriver en gros à faire un gros mélange à l'intérieur du corps, mais qui en même temps sont toutes différentes. Alors déjà en médecine chinoise, dont les fondements sont issus du taoïsme, donc pour les taoïstes, on dit que l'homme, c'est la réunion du ciel et de la terre. Alors quand on voit ça, l'homme c'est la réunion du ciel et de la terre, bon ben ouais, ok, il faut arrêter la fumette. Mais quand on traduit ce langage-là, qui donc a plusieurs milliers d'années, ça veut dire en fait que la vie humaine, c'est possible parce qu'on respire, donc l'énergie de l'air c'est ce qu'on respire, et puis on fabrique du sang avec ce qu'on mange. L'énergie de la terre, ce qui pousse dans la terre on le mange, ce qui vient du ciel on le respire, et ça permet de vivre. C'est ce que ça veut dire, l'homme c'est la réunion du ciel et de la terre. Alors l'énergie de l'air, l'énergie de la terre, déjà ce sont aussi des énergies différentes, et pour comprendre facilement j'ai fait un petit schéma. On va voir ensemble ce petit schéma. Donc l'air ici est la nourriture. L'air rentre dans les poumons. Une fois qu'il est rentré dans les poumons, ça s'appelle le chi de l'air, c'est-à-dire Kongqi. Ok. La nourriture, une fois qu'on mange, le chi des aliments, ça s'appelle Guqi. Et cette réunion de l'air qu'on respire et du chi des aliments, ça va donner le chi confluent ou complexe, Zongqi. Ok. On a aussi une énergie héréditaire qui nous a été transmise à la naissance, sinon on ne vivrait pas. Donc cette énergie héréditaire, c'est Yuan Chi, le Chi originel. Ce mélange du Chi originel et de ce Chi complexe Zongqi donne le Chi véritable, Zen Chi, qui lui-même va d'une part en Chi nutritif, Yin Chi, c'est ce qui va nourrir tous nos organes, nos muscles, notre peau, nos ongles, nos yeux, etc. C'est Yin Chi. Et puis le Chi défensif, Wei Chi. Ce Chi là, Wei Chi, c'est le Chi c'est l'énergie qui circule dans la surface du corps et qui fait un bouclier de défense contre les agressions externes ou les émotions, tout ce qu'on a à vivre. Plus on a d'énergie importante, saine,
plus ce bouclier est large et solide. Et quand ce bouclier est large et solide, le virus de la grippe, le virus des gastro-entérites passe au-dessus de nous. On ne tombe pas malade, on a suffisamment d'énergie pour se défendre. Et puis quand on vit des émotions, des événements, qu'on doit subir du stress, etc., on arrive beaucoup mieux à gérer son stress, à gérer ses émotions et à gérer les événements. C'est ça quand on a cette énergie très importante. Donc, vous voyez que toutes ces énergies sont en fait des systèmes de fonctionnement tout à fait logiques, mais qui ont chacun leur rôle. Et effectivement, l'énergie de l'air qu'on respire, c'est pas la même chose que celle des aliments qu'on mange. Et notre première énergie vitale, alors l'énergie avec laquelle on est, c'est Yuan Chi, d'accord, avec toute l'hérédité qu'on peut nous transmettre à ce niveau-là. C'est-à-dire que par exemple, si on a des parents fragiles, on va être quelqu'un de plus fragile que ceux qui ont énormément d'énergie et qui font un enfant qui a énormément d'énergie à la naissance. C'est comme la couleur des yeux, des cheveux, etc. Donc on a ça à la naissance, mais ensuite, ça c'est de l'énergie innée, l'énergie innée. Ensuite, ça va être des énergies acquises. Cette énergie acquise, la plus importante, c'est l'air qu'on respire. La preuve, c'est que si on ne respire pas, on meurt en 3, 4, 5 minutes. Je ne sais pas combien de temps il faut, peut-être c'est 2 minutes, moi ce serait 30 secondes. Mais si on est privé d'air, on meurt très vite. Ça montre que c'est notre première énergie vitale. La deuxième, ça va être ce qu'on mange et qu'on boit. Hein, si on ne mange pas et si on ne boit pas, on va mourir au bout de quelques jours. Si on ne boit pas, plus longtemps si on arrive à boire mais qu'on ne mange pas. Donc c'est notre deuxième énergie vitale. Mais enfin voilà les énergies. Donc pour être en bonne santé, il faut d'abord bien respirer, ensuite bien manger, bien boire, puisque ce sont nos énergies vitales primordiales. Et ensuite, pour entretenir notre énergie vitale, tout ce qui va être acquis, c'est d'avoir des relations sociales épanouies et saines, de dormir suffisamment, parce qu'on se recharge en énergie quand on dort, et puis de ne pas éparpiller, dilapider son capital énergétique en faisant par exemple des activités physiques trop intenses, en travaillant trop, en étant surmené. Hein. C'est savoir gérer sa vie pour capitaliser de l'énergie et ne pas tout dépenser. Voilà pour les énergies que je voulais vous évoquer pour que vous sachiez que ça n'a rien d'ésotérique, mais que ce sont des fonctionnements du corps humain qui sont tout à fait logiques et fonctionnels. Voilà, comme ça vous en savez plus sur les énergies, sur la médecine chinoise. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en dessous de la vidéo, bien sûr, m'écrire à une de ces adresses mail, vérifier dans vos spams si vous ne voyez pas passer ma réponse dans votre boîte de réception. L'idéal, c'est de rentrer mon adresse mail dans vos contacts. Vous pouvez les voir sur mon site centretao.com, notamment dans les formations, parce que je propose des formations qui vont beaucoup plus loin, évidemment, mais qui sont payantes, et aussi des conférences gratuites qui permettent de comprendre plein de choses. Je rappelle que sur cette chaîne, il y a différentes playlists. La playlist Trucs magiques, où je donne plein d'astuces pour apaiser des symptômes de déséquilibre. La playlist médecine chinoise, où j'apprends plein de choses, je vous apprends plein de choses pour comprendre quels sont les déséquilibres dont on peut souffrir, comment on les reconnaît, à traduire le langage chinois qui peut être un peu ésotérique, à comprendre les principes fondamentaux comme le yin et le yang, etc. La playlist alimentation avec plein de recettes, la playlist gestion des émotions, pour justement bien gérer ce chapitre-là, et puis celle des exercices méditatifs, parce que la méditation peut être aussi un élément d'élévation spirituelle et de meilleure gestion de son stress, bien sûr. Donc tout ça, c'est sur la chaîne. Je vous invite à découvrir, si vous ne l'avez pas encore découverte, et puis on se retrouve pour continuer à parler de tout ça. Ciao!